Ce n'est pas un cours de médecine, c'est un bilan complet de votre corps. La plupart des gens attendent un voyant d'alarme. Cela prend souvent la forme d'une douleur à la poitrine ou d'une grosse migraine. Mais votre santé métabolique ne s'effondre pas d'un seul coup. Elle s'use peu à peu de l'extérieur vers l'intérieur. Voyez votre corps comme un grand gratte-ciel de luxe. Si les fondations tombent en ruine, le dernier étage est déjà en danger. Regardez vos pieds, tout de suite. Prenez juste une seconde pour les regarder. La plupart des gens ne prêtent pas attention à leurs pieds. Ce sont juste des choses que l'on glisse dans des chaussures pour aller d'un point A à un point B. Mais et si je vous disais le contraire? Vos pieds sont en fait le meilleur tableau de bord de votre corps. Dans le monde médical, nous attendons souvent le voyant d'alarme. Nous attendons la douleur écrasante dans la poitrine, la vue trouble ou la migraine terrible. Mais la santé métabolique, c'est surtout la façon dont votre corps gère le sucre. Et elle ne s'effondre pas d'un coup. Ce n'est pas une chute brutale. C'est une usure lente. Et cette usure commence presque toujours aux extrémités pour remonter ensuite. Voyez votre corps comme un beau gratte-ciel. Si vous êtes au dernier étage et que vous voyez une fissure au plafond, c'est un problème. Mais si vous descendez à la cave et que les fondations tombent en poussière, là, le bâtiment entier est en grand danger. Aujourd'hui, nous allons sauter l'étape des prises de sang. Fini l'attente angoissante d'une semaine pour avoir les résultats. Nous allons utiliser directement votre système d'alerte périphérique. J'ai résumé des décennies d'observation médicale dans ce que j'appelle le guide de survie à la base. Nous n'allons pas juste faire une liste de symptômes. Nous allons faire un bilan complet du réseau de votre corps, de sa logistique et de ses fondations. Avant de continuer, sachez ceci. À la fin de cette vidéo, vous saurez lire vos pieds comme un dossier médical. Vous saurez exactement quand votre système tombe en panne. Et surtout, vous saurez comment le relancer avant que les dégâts ne soient définitifs. Encouragez-nous, commençons le bilan. Le concept clé. Le premier système à vérifier est le réseau. Ce sont vos nerfs. C'est le câblage électrique de votre corps. Dans un corps en bonne santé, ces câbles transportent des signaux clairs. Ils vont de vos orteils jusqu'à votre cerveau. Mais quand votre taux de sucre dans le sang est trop haut en permanence, ce sucre ne reste pas sagement dans vos veines. Il devient corrosif. Imaginez du papier de verre à gros grains. Vous le frottez contre la gaine en plastique d'une rallonge électrique. Très vite, vous allez voir des étincelles. Dans votre corps, un excès de sucre agit comme ce papier de verre liquide. Il arrache la gaine de myéline. C'est l'enveloppe qui protège vos nerfs. Quand cette enveloppe s'affine, le signal commence à fuir. La plupart des gens parlent de fourmis dans les jambes au début. Mais voyons les choses autrement. C'est plutôt comme des parasites. C'est une vibration régulière. C'est un grésillement ou un bourdonnement juste sous la peau. Voici la clé du diagnostic. Si vous sentez ce bourdonnement dans les deux pieds en même temps, c'est presque à coup sûr d'origine métabolique. Nous appelons cela l'effet chaussette. Cela commence au bout des orteils. Si on ne fait rien, ça remonte vers les chevilles et les mollets. Prenons l'exemple d'un patient. Appelons-le Marc. Marc se sentait bien la journée. Mais à 2 heures du matin, il avait l'impression d'avoir les pieds sur une plaque chauffante. Il retirait ses chaussettes. Il touchait ses pieds, pensant les trouver rouges et brûlants. Mais ils étaient froids comme la glace. C'est ce qu'on appelle l'anomalie de minuit. Le cerveau de Marc recevait de fausses informations. Ses nerfs criaient « au feu !» Leur enveloppe était si abîmée qu'il faisait un court-circuit. Sa peau allait très bien, c'était son réseau qui lâchait. La nuance, la règle des deux côtés. C'est une erreur fréquente de penser que toute douleur au pied vient du diabète. Si seul votre pied droit picote, c'est peut-être un nerf coincé dans le dos, ou une chaussure trop serrée. Mais si c'est un effet miroir, c'est-à-dire la gauche et la droite en même temps, alors votre corps est empoisonné par le sucre. Maintenant, si vous ressentez ces parasites, vous vous demandez sûrement si on peut réparer les fils. La réponse est oui. Mais il faut agir vite. Avant de parler de la logistique de votre circulation sanguine, je veux vous donner une méthode de relance immédiate. C'est l'éponge à sucre. Dans les 20 minutes après la fin de votre dîner, bougez. Pas besoin d'un gros effort. Une marche rapide de 15 minutes transforme les muscles de vos jambes en éponge.
Ils absorbent ce sucre corrosif avant qu'il n'attaque vos nerfs pendant la nuit. Ensuite, nous allons passer du réseau électrique à la plomberie. Si les fils font des étincelles, les tuyaux sont sûrement bouchés. Le concept clé. Nous avons parlé des parasites, la douleur et les bourdonnements. Mais il y a une chose bien plus dangereuse que la douleur. C'est son absence. Dans notre bilan, c'est le passage dans la zone silencieuse. Quand le papier de verre a fini son travail, le nerf ne fait plus de faux contacts, il meurt. C'est ce qu'on appelle la neuropathie périphérique. Vous perdez votre bouclier protecteur. La douleur est un cadeau de la nature. C'est le système d'alarme qui vous dit de retirer votre main du feu. Quand cette alarme est coupée, vous marchez dans le monde en étant aveugle de vos sensations. J'ai vu un jour un patient. Il avait marché toute la journée sur une belle plage ensoleillée au Mexique. Il a passé un très bon moment. Il n'a rien senti du tout. De retour à son hôtel, il a enlevé ses chaussettes. C'est là qu'il a vu que la peau sous ses 2 pieds avait littéralement cuit. Il avait des brûlures au 2e degré. Mais comme il était dans la zone silencieuse, son cerveau n'a jamais reçu l'alerte. Beaucoup de gens ignorent cela. Ils pensent juste avoir de gros durillons, où ils se disent « je vieillis, c'est normal de perdre un peu de sensation ». Non. Si vous ne pouvez pas sentir le contact léger d'une plume sous votre gros orteil, votre bouclier est tombé. Quand vous ne sentez plus la douleur, un petit caillou dans la chaussure n'est plus une gêne. C'est une arme. Il va creuser votre chair pendant 10 000 pas. Il va faire un trou que votre corps ne pourra pas réparer. Cela nous amène directement à la 2e phase de notre bilan, la logistique. Comment votre corps se répare-t-il quand l'alarme est cassée? Regardons le réseau de livraison. Le concept clé, le poste le plus lointain. Voyez votre corps comme une grande ville très active. Chaque ville a besoin de livraison pour survivre. Si les camions n'apportent plus la nourriture et que les citernes ne livrent plus le carburant, la ville finit par s'arrêter. Dans cette image, vos pieds sont les quartiers les plus éloignés. Ce sont les villages au bout du chemin. Pour garder ces quartiers en vie, votre cœur est le grand centre de tri. Il pompe l'oxygène, les globules blancs et les nutriments. Il les envoie sur une longue route étroite, vos vaisseaux sanguins. Dans un corps sain, ces routes sont élastiques, larges et très réactives. Elles s'élargissent et se resserrent selon les besoins du quartier. Mais avec un taux de sucre toujours trop haut, l'environnement change. Le sucre crée une inflammation permanente. Ce n'est pas juste un petit détail. Cela crée des dépôts sur les murs de vos artères. Avec le temps, ces belles routes larges deviennent raides et étroites et se transforment en tuyaux durs comme de la pierre. C'est la réalité médicale de l'artériopathie périphérique. Votre système de livraison ne fait pas que ralentir. Il est bloqué de façon définitive. Les camions de livraison n'arrivent plus jamais à destination. Cette panne logistique se voit bien face à une petite blessure. Nous appelons cela la livraison bloquée. Pour une personne en bonne santé, une petite égratignure ou une ampoule n'est pas grave. Dès que la peau est coupée, l'équipe de réparation arrive. Vos globules blancs viennent tuer les bactéries et refermer la peau. Mais si votre route est coupée par le sucre, cette équipe de secours est coincée dans les bouchons, loin de la blessure. Si une simple ampoule apparue mardi est encore rouge, à vif et suintante le dimanche, c'est un énorme signal d'alarme. Cela veut dire que l'oxygène nécessaire ne vient pas. Et les cellules qui empêchent l'infection sont bloquées dehors. Quand les secours n'arrivent pas, la plaie ne reste pas telle qu'elle. Elle s'aggrave. Sans matériaux de construction frais, votre corps ne peut pas fermer la porte. Vous restez exposé à des infections profondes. Elles peuvent se propager avant même que vous ne remarquiez le problème. Regardons cela autrement, en parlant de température. Nous avons tous entendu quelqu'un dire « J'ai toujours eu les pieds froids, c'est de famille ». L'hérédité joue un rôle, c'est vrai. Mais avoir un froid polaire permanent aux pieds est souvent le signe de tuyaux abîmés, pas d'un héritage familial. Si vos pieds ressemblent à des glaçons, même sous une grosse couverture en laine ou près du feu, posez-vous la bonne question. Pourquoi la chaleur n'arrive-t-elle pas jusqu'à eux? Les sources de chaleur extérieures, comme les couvertures ou les chaussettes, ont des limites. Votre vraie source de chaleur vient de l'intérieur, votre sang et votre liquide de chauffage central. Si les tuyaux de vos jambes sont devenus si étroits et durs qu'un simple filet de sang tiède arrive aux orteils, vos pieds resteront froids.
La cave de votre bâtiment gèle parce que la chaudière tourne, mais les grilles d'aération sont bouchées. Pour bien comprendre, imaginez que vous portez de nouvelles chaussures. Vous allez marcher. Vous attrapez une petite ampoule au talon. Pour une personne en bonne santé, c'est une gêne de 3 jours. La peau guérit et tout disparaît. Mais pour quelqu'un dont le système de livraison est en panne, ce petit frottement annonce une grande catastrophe. Comme la circulation du sang est très faible, la peau du talon n'a pas les moyens de réparer l'usure. Au lieu de guérir, la chair commence à mourir de l'intérieur. Ce petit frottement devient un ulcère profond. C'est ainsi qu'une petite égratignure se termine aux urgences pour une opération. Le manque d'oxygène fait mourir les tissus de faim. Et comme les nerfs sont peut-être déjà en panne à cause de la phase 1, vous ne sentirez pas l'ulcère se creuser. Il peut atteindre l'os sans que vous ne vous en rendiez compte. Avant de continuer, je dois vous donner un conseil de pro. Beaucoup de gens, et même des médecins, passent à côté. C'est le piège des chaussettes trop serrées. Quand vos pieds sont froids tout le temps, votre premier réflexe est de mettre des chaussettes épaisses et serrées pour garder la chaleur. Mais si votre logistique est déjà mauvaise, les élastiques serrés aux chevilles agissent comme un garrot. En portant des chaussettes serrées, vous écrasez les vaisseaux qui ont déjà du mal à faire passer le sang. Vous coupez le dernier filet de livraison qu'il vous reste. Si vous voulez porter des chaussettes pour avoir chaud, choisissez-les sans élastique serré. Prenez des chaussettes spéciales pour diabétiques. Elles tiennent chaud sans écraser votre système de circulation qui est déjà fragile. Maintenant, si le sang ne descend plus pour nourrir la peau, une autre chose se passe en surface. Nous avons regardé les tuyaux, regardons maintenant la peinture du bâtiment. Votre peau commence à peler, à faire des petites écailles et finit par craquer. Avant de passer à la phase 3, réfléchissez à ceci. La crème la plus chère du monde ne soignera pas un pied qui se dessèche de l'intérieur. Pour comprendre pourquoi vos talons craquent malgré tous vos efforts, il faut parler de la panne d'irrigation. Le système d'irrigation automatique. Nous avons vérifié les fils et les tuyaux. Il faut maintenant regarder l'extérieur du bâtiment. C'est la peinture de votre corps, votre peau. Dans un système parfait, votre peau reste souple, douce et imperméable. Tout cela grâce à un système d'irrigation automatique très perfectionné. Ce système est géré par les nerfs autonomes. Ce sont les petits travailleurs de l'ombre dans votre corps. Ils s'occupent de tout ce que vous ne contrôlez pas consciemment, comme le rythme du cœur ou la digestion. Ces nerfs disent à vos glandes de produire la sueur et le sébum nécessaire pour protéger votre peau. Mais quand le taux de sucre reste haut trop longtemps, il ne détruit pas que les nerfs de la douleur. Il attaque aussi violemment ces nerfs autonomes. Quand ces nerfs meurent, le système d'irrigation s'arrête tout simplement. Vos pieds ne produisent plus les huiles naturelles pour rester souples. Au début, vous allez peut-être vous dire « Super, fini les pieds qui sentent mauvais et les chaussettes humides ». Mais ce manque d'humidité est un énorme problème. Sans ce lubrifiant naturel, le ciment de votre peau perd sa souplesse. Vos pieds ne sont pas juste secs, ils deviennent un désert. Et un désert est un endroit très fragile pour bâtir des fondations. La sécheresse, usure et fissure. Cette sécheresse métabolique se voit très clairement. C'est une usure de la structure. Elle prend la forme de talons très craquelés. Beaucoup de gens pensent que c'est juste un problème de beauté, ou que c'est la faute de marcher pieds nus. Mais d'un point de vue médical, c'est bien plus grave. Quand la peau devient dure et perd son élasticité, elle ne peut plus s'étirer quand vous marchez. Sous le poids de votre corps, elle casse. Ces cassures créent ce que nous appelons des fissures. Ce sont des crevasses profondes qui peuvent descendre jusqu'aux chairs vivantes. Voyez ces fissures comme des portes grandes ouvertes sans gardien. Dans un corps sain, la peau est une forteresse solide. En cas de panne d'irrigation, ces craquelures deviennent des autoroutes pour les bactéries. Elles entrent directement dans votre sang. Et comme cela arrive au moment où la logistique, la circulation du sang est déjà en panne, l'infection venue de la fissure va s'aggraver à une vitesse folle. Le piège de la macération. Comme la sécheresse est très visible, je vois des gens faire une grosse erreur tous les jours. C'est l'erreur de la crème. Ils voient les craquelures et mettent la crème la plus épaisse possible ou de la vaseline. L'erreur n'est pas d'hydrater, c'est la façon de le faire. Les gens en mettent partout, surtout entre les orteils. Vous devez arrêter de faire ça. Quand vous enfermez l'humidité entre vos orteils, vous n'hydratez pas la peau. Vous créez une zone de macération. C'est exactement comme si vous gardiez un pansement sur le doigt en restant dans la piscine pendant 3 jours. La peau devient blanche, molle
et très fragile. C'est l'endroit parfait pour faire pousser des bactéries méchantes et des champignons. Vous voulez que le ciment de vos talons soit hydraté, mais vous devez garder l'espace entre vos orteils bien sec et aéré. Le protocole à l'urée. Si vous voulez vraiment stopper la sécheresse, il vous faut le bon outil, pas juste une crème qui sent bon. C'est là que nous utilisons le protocole à l'urée. À la pharmacie, cherchez une crème contenant 10% à 20% d'urée. L'urée est ce qu'on appelle un kératolytique. La plupart des crèmes restent à la surface de la peau morte comme une couche de cire. L'urée est différente. Elle va dissoudre chimiquement les cellules mortes et dures qui bloquent l'humidité. Elle casse cette carapace. L'eau peut ainsi pénétrer dans les couches vivantes et profondes de la peau. Voici votre nouvelle règle d'or pour le soir. Mettez une bonne couche de crème à l'urée sur les talons et le dessus des pieds, là où la peau est épaisse. Mais attention, c'est très important. Gardez l'espace entre les orteils parfaitement sec. Si vous avez du mal à les atteindre ou s'ils restent humides après la douche, utilisez un sèche-cheveux. Mettez-le sur air froid pour bien aérer ces zones. Vous hydratez le bâtiment, tout en évitant la moisissure dans les coins. Nous avons vérifié les fils, les tuyaux et la peinture. Mais nous arrivons au point où les dégâts dépassent la surface. Ils touchent la charpente en acier. Que se passe-t-il quand les poutres de notre gratte-ciel commencent à tordre et à céder? Avant la dernière phase du bilan, sachez ceci. Les prochains signes ne sont pas juste gênants. Ils vont changer votre vie pour toujours. Nous entrons dans la partie la plus choquante visuellement de ce bilan. L'effondrement architectural. Les 26 os. La dernière étape de notre bilan concerne les fondations. Votre pied est un bijou de mécanique. Il compte 26 os, 33 articulations et un réseau complexe de plus de 100 muscles, tendons et ligaments. Dans un corps sain, cette base est assez solide pour porter votre poids et assez souple pour absorber le choc à chaque pas. Mais quand le réseau électrique et la logistique sont en panne, la solidité de ces os commence à s'effriter. Quand le sang circule mal, vos os n'ont plus la rénovation dont ils ont besoin pour rester solides. Ils perdent leur densité. Et voici le plus terrible. Comme vos nerfs de la douleur sont morts, vous ne sentez pas les signes de cette fragilité. Vous continuez à faire peser tout le poids de votre corps sur un squelette qui devient fragile comme du verre. À chaque pas, c'est une pression énorme. L'effondrement architectural. Comprendre le pied de Charcot. Cela nous mène à une maladie appelée le pied de Charcot. Je l'appelle l'effondrement architectural. Pour bien comprendre, imaginez un grand pont suspendu. Quelqu'un serait venu desserrer chaque boulon un par un. Par temps calme, le pont a l'air normal. Mais dès qu'il y a des camions lourds, les poutres commencent à bouger et à glisser de leur place. Comme vous n'avez plus de bouclier protecteur, vous pouvez faire une petite microfracture sur un os du milieu du pied. Une personne en bonne santé aurait très mal. Elle boiterait et irait chez le docteur. Mais dans la zone silencieuse, vous ne sentez rien. Vous continuez à marcher, à courir, à monter les escaliers. Cette petite fissure devient un effondrement complet. Les ligaments ne tiennent plus les os. Et la voûte plantaire de votre pied s'effondre carrément vers le sol. Le pied en balancier. J'ai vu des patients arriver à mon cabinet avec un pied complètement déformé. Nous appelons cela un pied en balancier. Le pied s'arrondit vers le bas, comme le dessous d'une chaise à bascule ou la coque d'un bateau. Souvent, ces patients ne souffrent pas du tout. Ils viennent juste parce que leurs chaussures sont devenues trop serrées ou bizarres. Ils ne comprennent pas que leurs fondations sont détruites. Leurs os se sont tellement déplacés qu'ils marchent maintenant directement sur les petites articulations du milieu du pied, au lieu de marcher sur le talon et la pointe qui sont solides. Ce n'est pas juste un changement de forme. C'est la perte définitive de la mécanique du pied. Et c'est souvent le premier pas vers une très grosse opération chirurgicale. Gonflement ou blessure. Il y a un point très important que beaucoup ignorent, c'est de savoir faire la différence entre cet effondrement et une blessure classique. Beaucoup de gens voient leurs pieds rouges, chauds et gonflés et se disent « Je me suis tordu la cheville en marchant ». Ils mettent de la glace, ils lèvent le pied et attendent que ça passe. Mais voici la nuance. Si votre pied est rouge, chaud au toucher et très gonflé, mais qu'il ne fait pas vraiment mal, ce n'est pas une simple entorse. C'est le signal d'alarme majeur d'un effondrement architectural en cours. Quand les os cassent et que les articulations s'effondrent, le corps crée une énorme inflammation.
Cela produit de la chaleur et un gonflement. Si vous avez une inflammation sans douleur, c'est une très grande urgence. L'invasion. Pendant que l'intérieur s'effondre, une invasion se prépare à l'extérieur. Il faut parler des champignons. Le champignon est un profiteur. Il ne crée pas sa propre énergie. Il cherche un hôte et se nourrit sur lui. Et quel est le carburant préféré des champignons? C'est le sucre. Si votre taux de sucre est toujours trop haut, votre sueur et votre peau deviennent douces et sucrées. Vous offrez un buffet à volonté, ouvert 24 heures sur 24 pour les champignons. C'est pour cela que beaucoup de gens ont pendant des années des ongles d'orteil jaunes, épais et cassants. Les crèmes de pharmacie n'y font rien. Ces ongles jaunes ne sont pas un problème de propreté. Ce n'est pas parce que vous vieillissez. C'est le signe que vous nourrissez l'ennemi de l'intérieur. Pour tuer la mauvaise herbe en surface, il faut arrêter de la nourrir par le sang. Nous avons terminé le bilan complet de votre système. Nous sommes passés des fils électriques abîmés aux tuyaux bouchés de la logistique.et enfin aux poutres cassées de vos fondations. Cela peut sembler lourd de voir tout ce qui se passe sous la surface. Mais rappelez-vous une chose, ce bilan n'est pas fait pour vous faire peur. Il est fait pour vous donner les clés. Vous allez reprendre le contrôle de votre gratte-ciel. Maintenant, je vais vous donner les 30 secondes les plus importantes de votre journée. C'est la routine qui gardera votre bâtiment debout pendant des décennies. La fin de l'ère du « je vais bien ». Nous voici à la fin de notre bilan. S'il n'y a qu'une chose à retenir aujourd'hui, c'est celle-ci. L'ère du « je vais bien » est terminée. Quand on parle de santé métabolique, aller bien est souvent une grave erreur. Nous l'avons vu, au moment où vous ressentez que quelque chose ne va pas, les dégâts sont là depuis des années. Dans un gratte-ciel, on n'attend pas que les fenêtres tombent du dernier étage pour aller vérifier les fondations. Résumons tout cela. Nous avons vérifié le réseau électrique. Nous avons cherché ce bourdonnement fantôme, ces parasites. Ils nous disent que l'enveloppe de vos nerfs est rongée. Nous avons vérifié la logistique. Nous avons cherché le froid polaire et la peau qui ne guérit pas. Ces signes montrent que la route est coupée dans vos artères. Et enfin, nous avons regardé les fondations. Nous avons surveillé l'effondrement architectural des os et le buffet à volonté qui attire les champignons. Vos pieds vous murmuraient des choses depuis longtemps. Maintenant, vous avez le dictionnaire pour les comprendre. La vérification de 30 secondes, votre bilan quotidien. Mais le savoir ne sert à rien sans action. Je vous donne une mission. Ce soir et chaque soir avant d'éteindre la lumière, faites votre petite vérification. Ce n'est pas un examen médical compliqué. C'est un bilan rapide de 30 secondes. Il va vous éviter bien des ennuis. D'abord, le test visuel. Ne jetez pas juste un coup d'œil, regardez vraiment. Utilisez un petit miroir si besoin pour voir sous les pieds. Cherchez les signes de sécheresse, ces fissures profondes dans vos talons. Et cherchez les signaux d'alerte, les ongles jaunes, cassants ou moches. Ce sont des signes extérieurs que ça va mal à l'intérieur. Ensuite, le test de l'éponge. C'est un des meilleurs outils que vous ayez. Appuyez fort avec votre pouce sur la partie grasse de votre cheville. Comptez lentement jusqu'à 5. Retirez le pouce et regardez la peau. Revient-elle tout de suite en place? Ou reste-t-il un creux, comme sur un matelas à mémoire de forme? Si le creux reste, votre système de logistique déborde. C'est le signe que votre cœur et vos reins, les pompes de votre corps, ont du mal à gérer tout ce liquide toxique créé par le sucre. Enfin, faites le test du toucher. C'est le test ultime pour la zone silencieuse. Avant de ranger vos chaussures ou de mettre vos chaussons, passez la main tout au fond. Cherchez s'il y a un petit caillou, un bout de tissu déchiré ou une couture dure. Si vous trouvez un objet dans votre chaussure alors que vous avez marché dessus toute la journée sans rien sentir, vous êtes officiellement dans la zone silencieuse. Votre bouclier est tombé, l'alarme est coupée. Passez à l'action. Si ce soir, votre bilan dit oui à une seule de ces questions, si vous sentez des bourdonnements, si vous voyez des fissures ou si vous trouvez un creux dans la peau, j'ai une consigne très claire pour vous. Ne paniquez pas. La peur empêche d'agir et nous avons besoin d'action. Au lieu de paniquer, agissez. Demain matin, prenez le téléphone et prenez rendez-vous avec votre médecin.
Mais ne demandez pas juste une petite visite de contrôle. Demandez un bilan métabolique sur 90 jours. En médecine, on appelle cela le test de l'hémoglobine glyquée ou HbA1c. La petite piqûre au bout du doigt montre juste votre sucre à un instant précis. Le test HbA1c, lui, regarde les dossiers des 3 derniers mois. Il montre le vrai niveau de sucre corrosif qui circule dans votre corps. C'est la référence absolue pour connaître la vérité sur votre métabolisme. Arrêtez de chercher des excuses. Ne vous dites plus que c'est l'air sec de l'hiver. Ne pensez plus que vos pieds sont froids à cause du carrelage. Et surtout, arrêtez de dire que vous vieillissez. Vos pieds essaient de vous dire la vérité depuis des années. Il est temps de les écouter. Vous n'avez qu'une seule paire de fondations. Vérifiez-les ce soir et protégez-les demain. Je suis curieux. Quelle est la chose qui vous a le plus surpris pendant votre bilan ce soir? Peut-être un creux inattendu dans la peau ou un bourdonnement que vous ignoriez? Dites-le moi dans les commentaires. Parlons-en et aidons-nous les uns les autres à retrouver le dernier étage du bâtiment en pleine santé. Je vous dis à bientôt pour le prochain bilan.